Alors c'est dimanche matin et je vais me préparer un petit déjeuner inhabituel. En général le matin je ne mange que du liquide puisque je me lève très tôt pour aller travailler et je supporte pas de manger solide. Donc je mange pas un petit déjeuner conventionnel, tartines, tout ça. Déjà le pain je limite. Et donc je sais pas manger des fruits solides non plus, donc en général je vais boire 1 litre de smoothie après avoir bu un demi-litre d'eau tiède, citronnée et additionnelle une pincée de piment cayenne. Et ici donc à la maison je bois toujours à peu près un demi-litre de thé aussi, et j'ai toujours mon thermos qui fait un demi-litre de thé aussi. Donc vous voyez, en tout je vais peut-être boire 2 litres de liquide comprenant le smoothie durant la matinée. Et c'est tout ce que je vais manger le matin. Mais le dimanche, je me lève un petit peu plus tard, donc j'ai pas cette impression de nausée quand je mange quelque chose de solide. Et donc j'aime bien me préparer un petit truc, prendre un petit peu de temps pour faire un petit truc un peu plus festif. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de me préparer des espèces de croûtons de Moki. Donc j'ai ici mon paquet de Moki entamé. Alors le Moki, c'est une pâte de riz asiatique, japonaise, et on peut s'en servir pour faire des gaufres. Donc j'avais mis sur mon blog une recette, ma technique pour faire des gaufres de Moki. Donc ça c'est le paquet non entamé, j'en ai toujours dans mon frigo. Et ici je vais vous montrer donc en vidéo comment je fais les petits croûtons. Vous allez voir, c'est super simple, c'est super bon, et c'est fait en 2 temps. Donc pour faire mes petits croûtons de Moki, je vais donc prendre mon Moki. Je vais le couper en tranches de cette épaisseur à peu près. Et je vais le couper, couper chaque tranche en 3. Et je vais comme ça me faire 2 tranches. Ce qui va me donner donc 6 croûtons. Voilà, tout simplement. Ça c'est la préparation de mon petit déjeuner. Et maintenant on va passer à la poêle. Donc ici j'ai mis à chauffer ma poêle et je vais simplement mettre un tout petit peu d'huile de coco. Là c'est même un peu trop. Voilà. Non, encore un peu trop. Oups. Voilà. Ok, un tout petit peu d'huile de coco. Parce que c'est une poêle en fonte et que si je ne mets pas d'huile, tout accroche. Voilà. Et je vais venir déposer mes morceaux de Moki au centre de la poêle, là où j'ai mis l'huile. Et voilà. Donc ça grésille, vous allez voir, ça va commencer à fondre. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on peut faire des gaufres. Parce que le Moki a cette capacité de fondre. D'ailleurs on peut s'en servir pour faire des gratins. Donc ça va fondre et ça va croustiller sur le dessus, ça va un peu caraméliser. Donc ici vous voyez, il commence à fondre sur le dessous. On va attendre encore un petit peu. Et je vais vous dire quand est-ce qu'il va falloir le retourner. Ok, donc là on en arrive au point où on peut les retourner. Vous voyez, ça a quand même bien fondu. D'ailleurs, il y en a 2 qui se sont collés l'un à l'autre. Conseil, pendant la cuisson, n'essayez pas de les bouger ou de les retourner parce que ça va complètement accrocher à la poêle et il n'y a que quand elles sont cuites qu'on va pouvoir les détacher sans que ça accroche complètement. Donc je vais vous montrer plus près. Vous voyez, ça a bien fondu comme si c'était un peu du fromage d'ailleurs. Je vois sur le dessous que c'est quand même bien brun. Donc là, je peux les détacher et les retourner. Hop. Voilà. Oups là, ça a accroché. Bon, bah j'en aurai 3 accrochés. Hop. Voilà.
Logiquement, vous voyez, ça se détache tout seul. Hein. Quand c'est pas cuit, il faut même pas essayer de les retourner parce que c'est complètement accroché. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fond vraiment comme si c'était du fromage. Donc ici c'est bien fondu, je vais vous montrer, c'est bien cuit, de l'autre côté aussi, voilà l'autre côté ce que ça donne. Donc là c'est cuit et je peux les mettre directement dans mon assiette, ça ne va pas accrocher à la poêle. Voilà. Donc je vais les mettre dans ma poêle, dans mon assiette. Hop. Voilà. Avec quelques morceaux de mangue ou de n'importe quel autre fruit ou pas, hein, c'est pas obligatoire évidemment, vous faites ce que vous voulez avec les fruits. Et un fin filet de sirop d'érable tout fin. Voilà. Donc, des croûtons de moki sucrés. On peut aussi les faire salés. Et là, on met n'importe quelle sauce avec des légumes vapeur. Pour le petit déjeuner, c'est super aussi. Avec un peu de sauce tamari sur le dessus. Ou nature, tout simplement. Ça goûte un petit peu les galettes de riz, enfin un petit peu quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'en faire. C'est très sympa comme petit déjeuner. Vous voyez, c'est quand même assez vite fait et c'est original. Ça change des petits déjeuners habituels, style muesli ou smoothie, ou pancake, ou crêpes. Ça change. Salut!